Ils n'avaient pas besoin d'avoir des pièces autant pour un modèle que l'autre. Ils ont préféré donner ce modèle-là pour les forces françaises là, et les Américains ont gardé le white, celui qui était de base. Ok. C'est possible de rentrer dedans juste pour voir la toile ou pas du tout? Ouais. Faut monter et puis pas se taper la tête et puis voilà. Ok. On va rentrer dedans pour voir à quoi ressemblait un véhicule d'époque. Mais quand même, c'était des sacrés guerriers. Et ce type de véhicule, tu peux contenir combien de soldats à peu près? Bah, celui-là, il est donné pour 10 soldats à l'arrière, Ouais. plus 2 à l'avant, 12. C'est un transport d'hommes, Ouais. semi-blindé. Ouais. Donc blindé uniquement pour les balles, pas pour les tirs de char, bien entendu. Quoi. Donc c'est vraiment un véhicule de combat, transport de troupes, mais pour le combat. Quoi. Okay. C'est pour ça qu'il est équipé avec une 12-7 en haut. Ouais. Normalement, j'ai 2-30, là je les ai enlevés. Mais la mitraillette, c'est une 12-7 là-haut. Là-bas, c'est la 12-7, ouais, c'est la fameuse 12-7, calibre 50. Ouais. C'est des véhicules de combat. Légers, de reconnaissance. Et 10 combattants. 10 soldats à l'arrière, plus 2 à l'avant, il y en a 12 Tu quoi. pouvais pas en mettre plus à l'époque? C'était ce qu'ils étaient, puisque ils ont tous les armements avec. C'est pour ça qu'ils ont les armements. Donc déjà, quand il y a 12 personnes là-dedans, avec tout le barda, ce qu'on appelle le barda, c'est déjà pas mal. C'est déjà serré quoi. Et là, pour monter, tu fais comment du coup? Alors pour monter, on a une main comme ça, et puis on monte et on baisse la tête et on avance pour pas se taper la tête là-haut. Bon, allez, je vais essayer de réussir. Eh ben les petits loups, t'imagines, t'étais là. Et vous voyez ce que vous voyez le petit loup. Ça, c'est un véhicule d'époque. Bon là, je suis vraiment à l'étroit quand même. Mais franchement, magnifique. Ce véhicule à lui tout seul raconte tant d'histoires. Exceptionnel. Et là, la petite caisse, c'était quoi? Des grenades, des armes? Là, c'est une pièce aux couleurs allemandes, ce qu'on appelle des prises de guerre. C'est rien du tout. Là, nous, on s'en sert pour justement quand il y a des personnes âgées, tout ça, pour monter dedans, pour mettre le drapeau tout à l'heure, voilà quoi. Ça. Ok, donc ça, ce serait une prise de guerre plus ou moins On historique. appelle des prises de guerre. Ouais, il y a le marquage allemand dessus, l'aigle. Ouais, ok. Et là, je vois, il y a écrit des numéros, ça correspond à des combattants ou... Non, du tout. Du tout, c'est le numéro de référence par rapport au véhicule. Ah, ok. Ils ont tous. Mais rien du tout. Il y a toujours cette odeur un peu spécifique du cuir, du tissu. Ça, c'est spécifique à tous les véhicules américains. Ah, puis c'est en odeur d'époque, c'est ça? C'est de l'huile. C'est de Ah, c'est l'huile, l'huile, c'est ça. Carburant. très très huilé, tous les tissus. Et là-dedans, tu mettais quoi alors? Ici, c'est le radio. Ah, c'était là. Ah, ouais. Le radio, c'est pour ça qu'il y a une antenne qui est accrochée. Ah oui, antenne radio. Et l'antenne, elle fonctionne encore aujourd'hui si tu avais besoin Ça de communiquer? fonctionne. Le seul truc, c'est qu'on n'a absolument pas le droit de communiquer. C'est les mêmes ondes que la gendarmerie à l'heure actuelle. Ah ouais, c'est... Donc on ne peut pas communiquer d'un véhicule à l'autre. Après, certains véhicules, on peut utiliser en interne. Ouais. C'est-à-dire dans les chars, on peut parler les uns les autres ensemble. Mais on ne peut pas utiliser les fréquences qui permettent d'un véhicule à l'autre. Ah, ok. Ça, c'est interdit. Eh ben mes petits loups, ça c'est un sacré véhicule d'époque. Ouais, c'est physique à conduire. Ouais. Mais encore là ça va, mais t'imagines, mais dans une reconstitution, c'était déjà arrivé de porter exactement le même matériel qu'eux ils avaient militaire, histoire de voir ce que ça donnait? Bien sûr, puisqu'on fait des reconstitutions. Là, ici, c'est des défilés qu'on fait, parce que c'est les 80 ans de partout. Mais sinon, on fait régulièrement des scènes de combat avec les Allemands et les Américains en face. Alors, les armes sont des armes qui tirent à blanc. Et on est habillé vraiment à d'époque quoi. On dort dans les tentes, on mange dans des gamelles, on boit dans des gobelets. Et le pactage c'est exactement le même poids que l'époque. C'est pareil. Ouais. Donc je vais dire une bêtise, si le pactage il pesait 15 kg à l'époque, là vous avez un truc de 15 kg. Voilà. Suivant où tu te trouves, après si tu es chauffeur, tu l'as pas le pactage. Moi je suis souvent chauffeur, voilà. Donc, voilà. Donc le plus souvent les mecs essayent de coller au maximum à 200%. À 200%, puisqu'on dort dans les Lipico, on dort dans les tentes militaires de l'époque, et on
puis tout, quand on est sur des terrains de reconstitution. Historique. Voilà. Et c'est souvent, c'est où ça? Sur la région Rhône-Alpes ou en dehors? Ah oui, il y en a partout. Là, ce week-end, on a une à Végis-Fontenay qui est en Haute-Savoie, une grosse. Et on va entendre la détonation et comment? Ah oui, Non, sérieux? Ah oui. Bah, je vous invite à aller voir. Hier, on était à Villefranche. Ouais. Et on a fait une toute petite scène en plein centre de Villefranche avec des détonations, faire péter les pétards. Mais là, c'était en tout petit, juste un coup de fun. Ça pète. Ouais, ça pète. Ah, ok. Ouais, il y a la fumée, il y a tout qui va avec. Mais quand vous le faites, c'est souvent en ville pour restituer ou en campagne, c'est plus libre plus de détonation? Oui, puis on aime qu'il n'y ait pas de pollution visuelle. Ça, ouais. Donc dans les villes, ça ne va pas du tout. La ville, on peut le faire en immersion d'entrée, c'est-à-dire avec des chars devant, et avec les tourelles qui tournent au niveau de chaque rue, mais on a toujours des pollutions de voitures civiles, de panneaux, de machin. Donc il faut vraiment trouver plutôt des villages, des choses comme ça. Un endroit plus libre. Voilà. Ok, c'est possible de s'asseoir au volant ou pas du tout? Ouais, c'est devant. Et je vois que les chenilles, c'est des chenilles tout terrain, c'est ça? Ouais, c'est des chenilles caoutchouc. Ouais. C'est pour ça le nom Half-Track, semi-chenillé, les roues à l'avant, les chenilles à l'arrière. Les Allemands avaient leur Half-Track aussi, qui était différent, mais voilà. Donc ça sort toujours beaucoup l'essence là-dedans. On a des robinets là. C'est un système où il n'y a pas de pompe qui amène l'essence au moteur. Okay. Ça marche gravitairement. On a deux réservoirs sur les côtés et ça vient gravitairement. Et on a donc des petits robinets derrière, mais qui sans arrêt, toujours. Ouais. C'est pour ça que ça sent l'essence comme ça. La bonne odeur. Ouais, ça c'est l'odeur d'essence. Et là, pour monter dans celui-là, tu fais comment? Ah bah ici, il faut aller là. Et quand on est au volant, il faut baisser la tête pour pouvoir voir dans le pare-brise. Et le volant, il faut... Les petits loups, je suis trop grand et pas assez noble pour monter dans ce véhicule d'exception. Je peux t'essayer le côté passager pour voir si ça passe? Ouais. Alors, attends, hop. Bon, tu le prends. Voilà. Ah ouais. Quand tu es en scène de combat, comme ça, tu peux même fermer le volet. Et à l'avant, pareil. Ça se baisse. Et en termes de vue, c'est quasiment réduit aussi. Ah bah ouais. Mais tu es protégé des balles. C'est du bois ou de l'acier? C'est de l'acier. Ah, vous l'avez remis d'époque? Et devant. Ah oui, bien sûr. Et ça se baisse aussi pour les balles. Faut pas venir percer le radiateur. Ah, ok. Et le 40 et le 9, ça sert à quoi? Ça, c'est des insignes par respect, parce qu'en fait, ça, c'est des numéros d'unité anglaise. Ouais. Lui, il s'appelait véritablement l'invincible. Et il fait partie... Non, on va pas plus tard. On peut regarder, mais on peut pas... Et moi, je peux... Il fait partie du premier bataillon de génie. Ah oui, donc, ça vient d'où, ça? C'est une unité française, mais qui ont été entraînés en Angleterre. Et souvent, ils mettaient leur marquage anglais par respect des généraux anglais qui les avaient entraînés en Angleterre. C'est la DFL. Et là, il y a une espèce de hache. C'est d'époque, ça. Le principe, c'était quoi? C'était ça? Non, la petite hache qui est juste là. là. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a des haches, il y a des pelles. Quoi, c'était pour DB, si le véhicule... Ouais, pour être emmerdé, si vous voulez. Mais il y en a sur les Jeeps, il y en a sur les Dodge, il y en a... Ah, c'était bizarre de voir avec les chaînes, parce que le principe, c'est pas censé s'embourber, ça. Ouais, mais tu peux toujours en avoir besoin pour X, Y raison, quoi. Ça, des haches, des pelles, c'est bien toujours. Non, je peux te faire voir, fusil, et puis tu regardes dedans, si tu veux. Ça va? Faut imaginer pour l'époque, donc le mec il se mettait là, il se mettait à la tourelle et il tirait à tout va. Donc imaginez, vous baissiez le truc, en termes de visibilité, c'était quoi? C'était peut-être ça et encore. C'était réduit comme ça, hein. Comme ça qu'ils roulaient les mecs. Magnifique.
Avec ce magnifique. Bon alors les petits loups, là c'est magnifique. Et magnifique véhicule de guerre. Donc celui-là c'est un Navtrack international. Allez les petits loups, j'espère que vous aviez apprécié la visite. Franchement il a été super sympa. Bon le volant j'ai pas pu monter, j'étais trop petit. Copilote c'est pareil, j'étais trop petit. Donc j'essaierai de vous faire un truc super beau à ce sujet. Allez ciao les petits loups.